Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation sur le métier de product owner, comprendre ce que c'est que le métier de product owner exactement, à quel moment il intervient, quel type de projets sont concernés par le métier de product owner, quels sont les qualités attendues pour un product owner. Nous allons regarder tout ça ensemble. Il est important de noter que le product owner intervient dans le cadre de la gestion de projet en mode agile. Donc c'est le premier point, c'est que le product owner intervient dans la gestion de projet en mode agile. Alors qu'est-ce que c'est le mode agile? Le mode agile a été défini dans un manifesto, le manifesto agile écrit en 2001 par des développeurs. Donc l'idée, c'est de présenter une certaine façon de travailler sur le projet, c'est-à-dire plutôt que de tout anticiper dès le démarrage, de tout spécifier dès le départ et ensuite implémenter, après recéter et mettre à disposition des utilisateurs de l'application cible, il s'agit de découper l'application en petites fonctionnalités qui seront développées de manière itérative et incrémentale. Donc voilà ce que c'est que le mode agile. Alors c'est une nouvelle façon de développer, on peut dire que c'est récent puisque ça date des années 2000, donc début d'année 2000. On peut dire que c'est assez récent. Il y a plusieurs avantages à ce mode agile qu'on verra tout au long de cette présentation, mais les principaux avantages sont la souplesse, puisque on développe ici des petites fonctionnalités, donc on est libre de choisir lesquelles fonctionnalités, comment les enchaîner dans les développements, comment les imbriquer, et la flexibilité aussi parce que on ne développe pas toute l'application en une seule fois, mais on développe l'application petit bout par petit bout en s'assurant qu'on rajoute de la valeur ajoutée à chaque fois, qu'on apporte de la valeur ajoutée à chaque fois au client. Alors, les principaux modes agiles connus sont Scrum, Kanban et Safe. Que fait le product owner au quotidien? Concrètement, le product owner est l'interface entre les clients et les équipes techniques. Qu'est-ce qu'il faut au quotidien? Il va recueillir le besoin du client. Donc, il va demander au client de quoi le client a besoin, quelles sont ses exigences, quelles sont ses demandes, quelles sont ses requêtes. Il va ensuite présenter ces demandes-là aux équipes techniques. Alors, il y a des mots qu'il faut connaître, il y a un vocabulaire qu'il faut connaître dans le cadre du, des projets agiles. Par exemple, les récits utilisateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un des récits utilisateurs? On en parlera tout à l'heure. On les appelle également user story en anglais. Il faut également connaître des mots tels que le backlog, qui est la liste des récits utilisateurs priorisés en fonction des demandes des clients. Il faut connaître les mots tels que sprint. Alors, un sprint, c'est un laps de temps pendant lequel sont implémentées les fonctionnalités de l'outil qui va être mis en place. Alors, qu'est-ce que fait le product owner au quotidien? Donc, nous avons vu dans un premier temps que le product owner recueille le besoin auprès du client. Ensuite, il va les présenter ce besoin à l'équipe technique et il va aider à classer le besoin en priorités qui auront été communiquées par le métier. Ce que j'appelle ici le métier, c'est l'utilisateur final de l'application, ou encore on va les appeler clients. Mais pour ce faire, il doit rédiger des récits utilisateurs. Donc on va en parler. Il va rédiger des récits utilisateurs. Il doit participer aux rituels. L'approche agile propose un certain nombre de rituels. Ce sont des réunions types qui doivent être effectuées pendant les sprints. Il doit planifier la livraison de la solution avec les développeurs. Il doit s'assurer que cette solution est conforme, une fois implémentée, qu'elle est conforme aux attentes et qu'elle est conforme aux limites de budget et aux délais qui ont été définis avec le client. Alors, c'est important de savoir que le product owner n'est pas un chef hiérarchique, c'est un coordinateur, c'est un chef d'orchestre qui s'assure que toutes les compétences sont mises en œuvre pour implémenter de la valeur ajoutée pour le client. Alors, qu'est-ce qu'une user story? Une user story est un découpage d'une application en fonction d'une finalité utilisateur. Par exemple, j'ai un site d'e-commerce
qui me permet de consulter des commandes en tant que commercial, qui me permet de consulter des commandes des clients. Donc, j'ai plusieurs fonctionnalités qui sont la possibilité de se connecter au site d'e-commerce, la possibilité d'aller dans son espace professionnel, consulter les commandes, la possibilité de consulter les fiches clients, la possibilité d'accéder au suivi de livraison de la marchandise. Et moi, le product owner, je vais découper toutes ces fonctions, toute cette application de site e-commerce en plusieurs petites fonctionnalités. Une des fonctionnalités peut être la consultation de son compte professionnel ou alors la consultation du suivi de livraison ou la consultation de la fiche client. Ce sont des petites fonctionnalités qui à chaque fois sont développées de bout en bout pour que lorsque l'utilisateur du site derrière, de l'e-commerce derrière, assiste à la démonstration, il y voit de la valeur ajoutée. Et c'est pour ça que pour chaque récit utilisateur, il y a une finalité qui est rajoutée. Donc, je ne découpe pas seulement en fonctionnalités juste pour les découper en fonctionnalités, mais je découpe en fonctionnalités, les fonctionnalités l'application en petites fonctionnalités pour une finalité bien donnée. Donc, par exemple, en tant que commercial, je souhaite me connecter à mon compte professionnel. Ça, c'est la fonctionnalité, se connecter à son compte professionnel. La finalité derrière, c'est consulter les commandes en cours. Alors, un récit utilisateur comporte donc finalement un profil utilisateur, donc celui qui va bénéficier de la fonctionnalité, une fonctionnalité qui est mise en place, par exemple consulter, se connecter à son compte professionnel, et une finalité qui est, par exemple, consulter les commandes en cours. Et enfin, un récit utilisateur a des critères d'acceptation. Des critères d'acceptation, ce sont des conditions de conformité à la demande de l'utilisateur. Donc, ce sont des critères qui vont nous permettre de tester que la fonctionnalité est bien conforme à la demande de l'utilisateur. Alors, maintenant qu'on a vu les récits utilisateurs, on va parler un peu d'un sprint. Qu'est-ce que c'est qu'un sprint? Un sprint, c'est une durée de une semaine à un mois. Ça va dépendre de la taille du projet, des fonctionnalités qui sont implémentées. Donc, un laps de temps pendant lequel les récits utilisateurs qu'on a définis précédemment sont développés, testés, implémentés et déployés auprès de l'utilisateur. Un sprint a un objectif. Par exemple, on définit que pendant 2 semaines, on va travailler sur la connexion des utilisateurs au site d'e-commerce. Et forcément, qu'est-ce qu'on va livrer à la fin du sprint? Quand est-ce qu'on considérera que les développements sont terminés? Ça s'appelle la definition of done et ça doit être fait en début de chaque sprint. Donc, à quel moment on considère que le sprint est terminé, qu'on peut passer au sprint suivant, qu'on a atteint notre objectif. Alors, ce qui se passe souvent dans les projets gérés en mode agile, c'est que les sprints ont tous la même durée. Donc, on a 2 semaines pour implémenter, par exemple, la fonctionnalité de connexion à notre site e-commerce. On considérera que cette connexion est conforme aux attentes, est implémentée et terminée lorsqu'on aura fini tel package ou développé tel bout de l'application ou tel bout de l'application. Et ça doit être, cet objectif-là doit être fixé en chaque début de sprint. Alors, ensuite, l'objectif d'un sprint, c'est venir rajouter, incrémenter de la valeur ajoutée. Donc, on va pas développer 2 fois les mêmes choses sur 2 sprints différents. On va essayer à chaque fois d'apporter de la valeur à l'utilisateur pour chaque sprint qui sera déroulé. Les rituels du mode agile. Donc, qu'est-ce que c'est que les rituels du mode agile? Ce sont les réunions types qui ont lieu pendant le sprint. Donc, il y a le daily. Le daily, c'est une réunion quotidienne de 15 minutes où les développeurs disent ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils vont faire le jour et quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, éventuellement quelles sont les solutions qui permettent de répondre à ces difficultés. Il y a le sprint planning
qui a lieu en chaque début de sprint. Il s'agit de choisir les récits utilisateurs, les user stories qui vont être implémentés pendant le sprint. Il y a la rétrospective. En fin de chaque sprint, il y a une rétrospective pour savoir comment le sprint s'est passé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et comment améliorer pour les prochains sprints le déroulement. Et ensuite, il y a la démonstration. La démonstration après chaque sprint, idéalement après chaque sprint, mais c'est pas tout le temps, mais idéalement après chaque sprint, l'équipe projet présente aux utilisateurs une fonctionnalité qui a été développée au cours de ce sprint-là ou au cours des sprints précédentes qui est prête à être présentée aux utilisateurs. Maintenant, on va parler du rôle du product owner pendant les rituels. Alors, le product owner fait quoi pendant les rituels? Pendant le sprint planning, lui et les développeurs vont discuter de ce qui est faisable dans l'espace du délai du sprint et il va planifier avec les développeurs les différents récits utilisateurs à implémenter. Pendant le daily meeting, il s'assure que les développements avancent et que les points bloquants sont levés pendant la séance ou après la séance. Pendant la rétrospective, il contribue à identifier ce qu'il faut améliorer par rapport au sprint qui est écoulé. Et pendant la démonstration, c'est lui qui présente le produit, la fonctionnalité implémentée pendant le sprint ou pendant les sprints précédents au client. Il collecte aussi les retours des clients pour pouvoir derrière améliorer cette fonctionnalité avec l'aide des développeurs. Alors, qui fait quoi en mode agile? En mode agile, il y a plusieurs autres intervenants. Il n'y a pas que le product owner. On a parlé du développeur tout à l'heure. C'est lui qui va sélectionner la bonne technologie pour implémenter le récit utilisateur. Mais il y a aussi le Scrum Master, qui est le coach agile, qui enseigne à l'équipe les préceptes du mode agile et qui s'assure que ces préceptes et ces bonnes pratiques sont partagées par tous. Il peut y avoir aussi un rôle de proxy product owner, qui est plus on va dire un assistant du product owner en fait, qui est sa petite main dans les projets. Alors ici, vous voyez un exemple de planification. On a plusieurs sprints là et des récits utilisateurs et on voit que les récits utilisateurs sont planifiés pour certains sprints. Alors l'objectif de cette planification, c'est qu'à la fin du sprint, l'équipe projet ait quelque chose à présenter, à démontrer aux utilisateurs, aux clients. C'est l'objectif de cette planification. Donc, on ne planifie pas juste pour ordonner les récits utilisateurs, mais on planifie de telle manière à ce qu'à la fin de chaque sprint, on ait vraiment quelque chose à démontrer à l'utilisateur. Alors, les plus et les moins du mode agile. L'avantage, par retour d'expérience, l'avantage du mode agile, c'est la rapidité d'implémentation. Donc, pour les projets de petite envergure, c'est assez facile de découper en petites fonctionnalités qui vont être rapidement implémentées. L'avantage aussi, c'est qu'à la fin de chaque sprint, on va présenter quelque chose au client. Donc, on va avoir des retours clients si la démonstration était insatisfaisante. Et si la démonstration était satisfaisante, on est encouragé pour présenter d'autres fonctionnalités à la fin des sprints suivants. Donc, il y a une valeur ajoutée qui est tout de suite perceptible par le client. Le planning est flexible. On peut déplacer des récits utilisateurs d'un sprint à l'autre en fonction justement de la valeur ajoutée qu'on veut présenter au client à la fin du sprint. Les moins du mode agile, c'est que parce qu'on commence tout de suite les développements, on n'attend pas de spécifier tout le besoin utilisateur. On commence tout de suite les développements dès qu'on a des grandes lignes d'exigence client. Il y a une possibilité qu'on n'ait pas anticipé toutes les implications des demandes des clients, toutes les implications techniques, toutes les implications fonctionnelles, tous les impacts sur tous les processus. Et donc, ça apporte un rework fréquent, c'est-à-dire qu'on a tendance à retravailler, il y a une tendance à retravailler les implémentations les releases, les implémentations de récits utilisateurs. Donc, ce mode aussi de fonctionnement fait que pour les projets de grande envergure où il y a besoin de beaucoup de rigueur, beaucoup de précision, beaucoup d'anticipation, le mode agile n'est pas adapté.
Alors, si on revient au profil d'un product owner, quelles sont les qualités qui sont nécessaires, indispensables et appréciables pour un product owner? L'appétence technique est nécessaire parce qu'il faut pouvoir discuter avec des équipes techniques, avec des développeurs au quotidien. Donc, il faut soit connaître les technologies qui sont utilisées, soit chercher à les connaître. Ça veut dire que vraiment s'intéresser à tout ce qui est technique, technologie, nouvelles technologies, etc. Vraiment s'intéresser à tous ces sujets, parler le langage, si possible, du développeur. Il faut avoir un très bon sens relationnel et un fort sens de la communication parce qu'on a plusieurs interlocuteurs. On a à la fois des interlocuteurs métiers, des clients, on a même le management aussi en interlocuteur. On peut avoir un product manager qui est en interlocuteur. Mais on a également les développeurs, les équipes techniques. Donc, on parle à énormément de personnes. Donc, il faut avoir un fort sens relationnel et aimer communiquer, être un bon communicant. Il faut avoir du leadership parce que on est coordinateur de ces personnes, on est chef d'orchestre, donc il faut emmener toutes ces personnes à apporter de la valeur ajoutée aux clients. Alors, merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour des questions supplémentaires. À très bientôt sur la chaîne Atout Professionnel.